Bonjour, c'est Florent. Aujourd'hui, on va revisiter le poulet tandoori. Alors, on va utiliser des cuisses plutôt que des suprêmes parce que la cuisse est plus savoureuse. Donc, on a vraiment un goût et surtout une texture. Vous verrez après la cuisson qu'on va utiliser. On va pas rôtir le poulet. Donc, on a vraiment le goût du poulet rôti de chez Mémé quand il est cuit sur la peau comme ça. Voilà, donc pour désosser, c'est tout simple, avec un couteau office. On suit juste les os, et puis on gratte pour laisser le moins possible de chair. Donc, on n'hésite pas à tourner le couteau pour gratter les chairs sans abîmer la lame. Toujours être vigilant pour essayer de ne pas percer la peau du dessous, parce qu'en fait après, une fois qu'on aura la cuisse qui aura été désossée, on va la plier en portefeuille, donc on veut garder le maximum de chair à l'intérieur. Si on a les trous, la marinade va couler, ce sera pas beau. On a la première cuisse qui est faite. On réitère l'opération. Alors maintenant que les cuisses de poulet sont désossées, on va commencer la première partie de la marinade, c'est-à-dire qu'on va éplucher de l'ail, on va émincer finement. Je dégerme l'ail parce que c'est toujours amer. Hop. On va donc ciseler la gousse d'ail. On va avoir un petit morceau. On coupe le citron en deux. J'enlève les pépins qui pourraient éventuellement me gêner parce qu'on va récupérer le jus du citron. On va juste presser le citron au-dessus de la cuisse de poulet. Alors pour toute la partie marinade, ce qui est très important, c'est de toujours penser au résultat final. Et au moment du résultat final, moi ce que je veux, c'est vraiment garder une peau croustillante, parce que le poulet, je vous explique tout de suite, on va le cuire comme ça, en compression, des deux côtés. Donc je cherche vraiment à retrouver le croustillant de la peau. Si on met de la marinade sur la peau, on n'aura pas ce croustillant. Donc on ne marine que l'intérieur, que les chairs de la cuisse de poulet. Donc on a mis un peu d'ail haché, un peu de jus de citron sur les chairs, encore une fois, que sur cette face-ci. Et le paprika. Maintenant, on va mélanger les épices tandoori et le yaourt. Donc, on a 2 cuillères à soupe d'épices tandoori pour un yaourt. Ce yaourt épicé, je le mets dans une plaque à débarrasser. À la maison, vous pouvez utiliser une assiette. Ce qui est surtout important, c'est de ne mariner que la chair et pas la peau du poulet. Et je mets donc les peaux de poulet vers le haut, les chairs sur la marinade. Donc maintenant on va filmer et on laisse ça au frigo pendant 12 heures. Maintenant on va préparer la garniture, c'est très simple. C'est des rouelles d'oignons en fait. On va juste couper les oignons et puis essayer de les garder un petit peu en coupelle pour justement venir mettre la sauce dedans à l'envoi. Donc on n'épluche pas les oignons, on garde cette peau qui va garder toute l'eau de l'oignon, toute la vapeur et qui va permettre de cuire plus rapidement. Donc c'est tout simple. On a coupé les oignons en deux. On allume la plaque, on met un petit peu d'huile et on met les oignons directement
sur la face plate. Là, l'objectif, c'est d'avoir une petite caramélisation, quelque chose de brun sans tomber dans le brûlé, et d'avoir une cuisson surtout, parce que l'oignon cru, quand il est servi en coupelle entière, c'est pas forcément chouette. On profite du temps de cuisson des oignons pour lancer la sauce tandoori. On va donc mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Le beurre. On va faire fondre ça tranquillement. Pourquoi on met beurre et huile? C'est tout simplement parce que le beurre brûle plus rapidement que l'huile. L'huile, ça sert un peu de sécurité pour pouvoir monter un petit peu plus en température. On vérifie les oignons. Là, on voit que ça commence à colorer, mais on peut y aller un peu plus. Hein. Ça peut être un peu plus marqué. Il y a un autre facteur très important, il y a la coloration de l'oignon, mais surtout la cuisson. On veut que ça soit des coupelles, mais que ce soit cuit. C'est très important. Pour ma sauce, le beurre est mousseux. On lance donc dedans 2 tomates concassées. Donc elles ont été émondées, elles ont été vidées et pépinées. On a juste la chair de la tomate maintenant. On va ajouter une cuillère de miel. L'équivalent d'une cuillère de tandoori. Et on va laisser compoter ces tomates. En fin de cuisson, je rajouterai un petit peu de crème fraîche. On va vérifier maintenant la coloration qu'on a sur les oignons. Alors voilà, on a une belle coloration, c'est beau, c'est pas brûlé, c'est juste bien marqué. L'oignon est cuit, on commence à avoir vraiment... On sent que la texture est plus molle. On coupe le gaz et on réserve. Maintenant, on arrive à un bel appoint de cuisson. On termine en mettant la crème fraîche. Et on coupe le feu. Je mélange et la sauce tandoori est prête. On va juste la tenir à température à partir de maintenant. On va maintenant passer à la cuisson du poulet. Et j'ai envie de cuire ça dans la même poêle pour vous éviter au maximum de salir 2 poêles pour la même utilité finalement. Donc j'enlève les oignons qui ont redescendu un petit peu en température. On a suffisamment d'huile qui nous restait des oignons. Maintenant, je vais prendre mes cuisses de poulet qui ont mariné pendant 12 heures au frigo. Et on va les poser comme ça, côté peau, sur la poêle. Donc je les plie en deux, hein. C'est tout simple. Et voilà. Pour avoir une cuisson uniforme et surtout une belle croustillance au niveau du poulet, on va le cuire sous presse. Donc je mets une feuille de papier sulfu qu'on a coupé en deux et une casserole remplie d'eau qui va venir presser le poulet. Et on est parti pour 10 minutes de cuisson sur chaque face. On arrive maintenant à mi-cuisson. Donc on va retourner les cuisses de poulet. 10 minutes sur chaque face. On voit qu'on a une belle coloration. Voilà. Je remets tout de suite la feuille de papier sulfu pour éviter que les cuisses de poulet s'ouvrent. Et on va profiter maintenant de ces 10 dernières minutes pour effeuiller tranquillement nos oignons. Donc on voit hein, l'oignon est cuit. Le fait d'attendre un petit peu comme ça, de le laisser redescendre en température, ça permet aussi de terminer la cuisson tranquillement avec l'inertie, la chaleur présente dans le légume. Voilà. On prend les plus beaux pétales. On va maintenant donc passer au dressage. Je vais couper les cuisses de poulet qui ont été compressées.
Donc là, on se rend compte que la peau est vraiment croustillante. Je passe maintenant au dressage. Ça sent déjà bon les épices. L'idée de cette recette, de revisiter le tandoori, c'est de revisiter le tandoori tout en ayant ce côté croustillant du poulet rôti, comme on l'a nous dans notre cuisine un peu plus française. Hop. La sauce tandoori, on la met dans certaines coupelles d'oignons. Et on termine avec quelques herbes. En l'occurrence, on a du persil plat. Et un peu de sommité de marjolaine. Voilà donc la recette du poulet tandoori revisité. J'ai voulu vraiment revisiter cette recette de poulet tandoori en apportant ce que j'aime moi dans le poulet, c'est le côté poulet rôti, comme chez Mémé le dimanche midi.